Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement le président Pape Diop pour l'accueil qu'il nous a réservé. Je dois d'ailleurs dire que je suis très reconnaissant au président Pape Diop parce que dès l'annonce de mon retrait, il a été le premier à m'appeler pour se féliciter de la démarche. Et je voudrais publiquement l'en remercier. L'objet de la rencontre, c'est de venir partager avec lui un certain nombre d'inquiétudes par rapport à la conduite du processus électoral. Nous avons identifié, je ne vais pas me répéter, beaucoup d'indicateurs montrant qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour organiser un hold-up des élections. Il y a une manière traditionnelle de répondre à ça. L'initiative que nous avons déclenchée n'est pas une initiative qui est en concurrence, c'est une initiative complémentaire. J'ai échangé donc avec le président Pape Diop sur la proposition de mise en place d'une plateforme opérationnelle de sécurisation des élections. Et à l'instar des précédents candidats que j'ai rencontrés, il m'a donné son accord sans réserve. Mais en plus, vu sa très grande expérience politique, il m'a donné un certain nombre de suggestions, notamment concernant la question du fichier électoral. Et je me félicite qu'avec son expérience, il vient de confirmer ce que j'avais déjà dit et que le ministre de l'Intérieur essaie de contester. Dans une réponse de diversion, où il prétend que je parle de choses que je ne maîtrise pas, il répond en parlant de processus, alors que moi je parle de faits. De faits que le président Pape Diop vient de confirmer. Moi, j'ai rapporté des faits de citoyens qui étaient inscrits pendant que les inscriptions électorales étaient ouvertes et qui se retrouvent à disposer de cartes qui ne leur permettent pas de voter. Donc, je réitère ce que j'ai dit. Je n'enlève pas un iota de ce que j'ai dit. Et je dis aux citoyens sénégalais parce que c'est ceux qui m'intéressent. Je les appelle à la vigilance. Si vous étiez inscrit pendant la période d'ouverture des inscriptions, au moment de retirer votre carte, soyez vigilants. C'est tout ce que je dis. Et ça, le président Pape Diop l'a dit, il y a un dispositif qui est mis en place pour ne pas donner les cartes. Et sur cette question, la plateforme que nous mettrons en place, Inch'Allah, avec l'accord des candidats et des leaders, fera une prise en charge très sérieuse de cette question de des cartes d'électeurs. Donc, encore une fois, je me félicite de l'accueil du président Pape Diop et de son accord de principe par rapport à l'initiative que j'ai suggérée et de son accord pour détacher un plénipotentiaire pour participer à la réunion de concertation qui va, de manière inclusive, définir les contours de cette plateforme que je suggère. Il faut d'abord maîtriser l'information. Depuis l'élection législative, on parle des cartes. C'est vraiment un véritable serpent de mer. Alors qu'il revient à l'autorité publique de donner la bonne information sur ces cartes. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des Sénégalais qui se sont régulièrement inscrits et qui n'ont pas eu leur carte. Je donne l'exemple d'un jeune Sénégalais, il m'entend, qui m'a envoyé un mail à la suite de quand j'ai déclaré l'initiative. Il est à Paris, il m'entend. Il m'a fait un mail pour me dire qui se reconnaît totalement dans la démarche parce qu'il est frustré par le temps que lui prend cette démarche pour obtenir sa carte qu'il n'arrive pas à obtenir. Et nous allons développer les outils techniques et technologiques pour recenser exactement le nombre de Sénégalais qui sont inscrits et qui n'ont pas leur carte. Parce que ça peut être un chiffre significatif. C'est la première chose à faire. Une fois qu'on aura identifié le nombre exact de Sénégalais et qu'on aura une base de données montrant l'identité des Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte, le ministère de l'Intérieur sera obligé de donner une réponse. C'est la première démarche. Et ce sera la démarche prioritaire de la plateforme que nous entendons initier.